chaque projet important de votre vie, consultez un notaire. Les notaires, sûrement et pour longtemps. Raux-sur-Couesnon, on aime, eh bien, on y reste à Raux-sur-Couesnon. Et si au XIIe siècle avait existé TVRN 35, eh bien là, Pierre, j'ai l'impression qu'on aurait les pieds dans l'eau. Hein. Absolument. Ça, on aurait plus d'un mètre d'eau là. Ce territoire, cette terre, eh bien, ce sont des polders. Gagner sur la mer. Et c'est à quelle époque, Christophe Fanton, le maire de la commune? Alors, tout a commencé au XVIe siècle, hein, par des tentatives successives où on a tenté de gagner sur la mer. Et tout s'est réalisé en 1856 par la Compagnie des Polders, où là, il y a eu le positionnement des digues successives et des digues transversales aussi, qui ont permis de gagner ces terrains que vous voyez aujourd'hui. À peu près combien d'hectares de polders? Alors, sur le territoire de la commune de Raux-sur-Couesnon, parce que ça s'est fait quand même sur plusieurs territoires, sur la commune de Raux-sur-Couesnon, il y a à peu près 1100 hectares qui ont été gagnés sur la mer, ce qui est non négligeable. Alors Pierre, qu'est-ce qu'on y cultive ici? Alors surtout, il y a quelques années, c'était surtout la carotte. La carotte de sable. Maintenant, c'est un peu la polyculture, c'est de la salade, c'est du maïs, du blé, de la pomme de terre. Il y a un peu de tout maintenant. Mais à l'origine, il y avait beaucoup de carottes. Et cette production, elle va où? Alors bon, on a sur le territoire de Raux-sur-Couesnon, on a ce qu'on appelle le groupement des producteurs, où là, chacun amène sa production, et on a aussi Primco à Saint-Georges-de-Gréenne, et donc ça part là-bas, et de là-bas, ça part dans toute la France. Et même à l'étranger. Et même dans le monde entier. On connaît Raux-sur-Couesnon dans le monde entier, Pierre. Et puis avec un habitat particulier, on a une ferme derrière nous. Là, on remercie d'ailleurs le propriétaire de nous accueillir chez lui, devant chez lui. Monsieur Nicole. Monsieur Nicole, merci. Alors, cette ferme est un petit peu typique du secteur. Hein. C'est tout à fait ça. Le style était exactement ça, le bâti. C'était la maison d'habitation en travers, avec des deux appartements de chaque côté, et les bâtiments agricoles latéraux, comme c'est ici. Et toutes les fermes des polders sont à l'identique. Et puis, bien évidemment, pour la culture, eh bien, des carottes, des pommes de terre, etc., il faut de l'eau. Et là, il y a des citernes. Alors, l'eau, c'est vrai que ça a été un gros problème au moment où on a commencé à gagner des terres sur la mer. Et il y a 3 bassins qui se sont mis, qui sont à Raux-sur-Couesnon, à 30 mètres de haut. Et il y a 15 km de canalisation en fonte qui descendent de la commune de Raux-sur-Couesnon à venir à desservir toutes les fermes ici. Et chaque ferme a sa citerne? Chaque ferme a sa citerne. Et c'est vrai que donc, tout ça, c'est géré par la Compagnie des Polders. Qui gère donc ces citernes, et bien sûr il faut de l'eau parce que l'été il fait chaud ici. Hein. L'été il fait chaud, il fait même bon l'été. Hein. Voilà donc les polders que vous découvrez ici. Alors on peut dire que les Roséens, ce sont le nom des habitants de Raux-sur-Couesnon, sont un peu les Hollandais d'Ille-et-Vilaine. Tout à fait. Et c'est vrai que pour étayer un peu ce que vous dites, il y a quand même, en 1856, quand tout ça s'est constitué, il y a quand même 2 agriculteurs qui se sont mis en avant. On a le comte de Quincé et on a aussi Julien Touzard qui ont fait qu'en sorte, le paysage qu'on a aujourd'hui, c'est un peu grâce à eux parce que voilà. Voilà, donc écoutez, c'est un bon moyen pour venir ici donc à Raux-sur-Couesnon, visiter ce paysage. On peut se promener, hein, tout est goudronné, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun souci, il y a même la voie verte pour se balader. C'est un paysage formidable, tout le monde peut y venir, y vivre aussi. Merci monsieur le maire, merci le 1er adjoint de nous avoir fait connaître et aussi aimer Raux-sur-Couesnon. C'est facile à trouver, vous prenez la route de Saint-Malo sur Dole et après on ne se perd pas. Hein. On ne se perd pas, surtout qu'on est situé quand même entre le Mont-Saint-Michel et Saint-Malo. On ne peut pas s'y perdre. Merci messieurs et à bientôt bien sûr à Raux-sur-Couesnon. Pour chaque projet important de votre vie, consultez un notaire. Les notaires, sûrement et pour longtemps.